Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré cette pluie et cette neige. En tout cas pour le nord de la France, c'était ça. Aujourd'hui, il fait un très beau temps, très beau soleil. Donc parfait pour commencer cette guidance. Donc je vous propose comme d'habitude de faire le vide dans votre tête et de vous laisser guider par les messages que je vais vous transmettre maintenant. On va commencer dans un premier temps par la prière de protection. Donc c'est parti. Je demande aux anges, aux guides, aux êtres de lumière de mettre en place autour de moi et de la personne qui regarde ma vidéo une bulle de protection durant toute cette guidance, ici et maintenant, s'il vous plaît. Merci de nous protéger de tout mal, de toute nocivité, de tout problème grave, de nous éloigner du stress, de l'angoisse, de la peur, ici et maintenant, s'il vous plaît. Donnez-nous votre force, votre joie, votre amour et beaucoup de paix autour de nous, ici et maintenant, s'il vous plaît. Que nos pensées, nos paroles et nos actions aillent le plus possible dans le sens de la lumière, ici et maintenant, s'il vous plaît. Merci de veiller sur moi et sur les belles âmes qui regardent ma vidéo, ici et maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Oh Pardon, excusez-moi. J'ai fait tomber ma perche. Alors, donc on va commencer cette guidance avec l'oracle de la libération énergétique. Ah bah oui, je l'avais déjà sorti. Donc pour connaître l'énergie générale. Bah, décidément, ça ne veut pas tenir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ah oui, il y a quelque chose qui est accroché, c'est pour ça. Ce n'est en rien. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît, mon ange, s'il vous plaît, mon guide et tous les êtres de lumière? Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. Et je vais prendre encore une carte. Donc, l'énergie générale. Alors ici, on va nous parler encore une fois, comme la vidéo précédente, il me semble, des énergies de malveillance. Et c'est quelque chose qui, en fait, vous cogitez à l'intérieur de vous. Il y a une très grande agitation à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être sujet à des personnes qui sont malveillants avec vous, peut-être qui vous critiquent. Ça peut vous apporter des énergies basses, c'est-à-dire que la personne en face de vous va vous envoyer de mauvaises ondes par le fait de sa jalousie, par le fait de ses commérages, et ça peut dans votre vie vous bloquer, vous apporter des blocages, de la stagnation, des choses qui ne bougent pas, et en fait vous prenez très à cœur ces personnes-là, leurs paroles, leurs actes envers vous ou envers votre famille ou envers une situation, et ça crée beaucoup d'agitation à l'intérieur. Vous cogitez, ça vous rend mal, vous avez du stress, de l'angoisse. Donc ici, on vous invite vraiment à vous libérer de cette malveillance. Ce ne sont pas vos énergies, ce sont celles des autres. Il faut savoir faire la distinction. N'essayez pas,
essayez dans tous les cas de ne pas prendre trop à cœur les pensées, les actes des autres. Vous n'êtes pas responsable d'eux et de leurs pensées et de leurs actes. Vous n'en serez jamais responsable. La seule personne à qui vous êtes responsable de vos pensées et de vos paroles, ce sera vous et vous seul. Donc essayez d'être dans une libération hein, ici pour ne pas rester dans une ambiance pesante pour vous. Allez, on va commencer maintenant la guidance avec le... on va prendre l'oracle des miroirs ou le chakra du cœur. Non, on va faire le chakra du cœur dans un premier temps et après on ira voir avec l'oracle des miroirs. Alors, le bruit que vous entendez, c'est Yuki. Chut, c'est mon chien. Il fait un peu trop de bruit à mon goût. Voilà. Alors, quel est le message pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, ici, ce qu'on peut me dire, c'est qu'au niveau sentimental, vous devez vous adapter à la personne que vous pensez, à la personne de votre cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a des différences par rapport à vous. Alors, ça peut être une différence d'âge, ça peut être des points différents. Vous n'êtes pas sur le même niveau... vous n'avez pas les mêmes pensées, c'est-à-dire que vous pouvez penser une certaine chose et lui différemment. Vous n'êtes pas encore totalement sur la même longueur d'onde. Je veux dire que cette personne, le fait qu'elle a des différences, peut-être son expérience, ça peut être son âge, ça peut être son vécu, verra les choses différemment par rapport à vous. C'est une personne que vous avez pu peut-être rencontrer par le travail ou par le biais de votre travail. Et aujourd'hui, on me dit que vous avez des doutes par rapport à cette personne parce que vous n'êtes pas totalement sur la même longueur d'onde. Il y a des différences entre vous et ce qui fait que ça vous crée des peurs et des doutes qui, aujourd'hui, on me dit que c'est pas fondé. Donc, on va approfondir ça avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle de sexualité. Je vais peut-être reculer un petit peu. Désolée, c'est pas parfait, hein. Il y a des jours, c'est comme ça. Voilà. Alors, hop. Donc là, on me parle de vous. Ici, on me parle d'une distance. Et d'hérédité. Donc déjà par rapport à son rythme émotionnel, on parle ici de sexualité. Alors peut-être que vous avez des désirs et que lui, il n'est pas encore prêt à s'engager sexuellement, on peut le dire, avec vous. Hein, ne soyons pas trop timides avec ça. Mais c'est quelqu'un pour laquelle il va falloir prendre du temps. Hein. Je ressens ici qu'il faut prendre du temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps et il faut s'adapter à cette personne, hein, que ce soit au niveau affectif très très proche. Donc ici avec le miroir magnétique, donc ça reflète bien ici qu'entre vous et lui, il y a des différences. Et vous le ressentez, hein, ça vous met, vous avez l'impression qu'il est un peu distant par rapport à
sentiments, ses émotions, ce qu'il peut dégager envers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du vécu, peut-être un peu plus d'expérience, qui a peut-être par le passé eu des difficultés dans sa vie qui ont fait que ça lui a pris un coup de, pas un coup de vieux, mais voilà, il a mûri peut-être beaucoup plus vite que vous, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des différences. Vous voyez pas les choses de la même manière. Donc là encore, on me confirme ici de la distance. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré lors d'un voyage, lors de votre travail, lors d'un séminaire, pourquoi pas, où il y a peut-être une distance géographique entre vous deux, ce qui crée un peu aussi cette distance. Vous venez pas forcément peut-être de la même ville, peut-être que vous habitez en campagne, vous voyez les choses différemment que quelqu'un qui habite en ville et qui a besoin d'être entouré de personnes. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc faites la part des choses, prenez uniquement ce qui résonne en vous, uniquement ce qui va vous faire vibrer par rapport à votre situation. Donc ici, on me parle que d'hérédité. Alors peut-être que vous êtes une personne dans votre famille qui avait beaucoup de doutes, qui avait beaucoup de peur et ça dure depuis un certain temps. Je vais essayer de reconfirmer sur cette carte des éléments. Puis-je avoir des éléments complémentaires concernant l'hérédité, s'il vous plaît? On me parle ici d'argent. Alors peut-être que ça peut être aussi au niveau financier, parce qu'on voit encore ici la mallette d'argent et on la retrouve ici. Donc soit il y a un sujet qui concerne l'argent pour laquelle vous n'êtes peut-être pas d'accord. Peut-être que chacun dépense son argent d'une certaine façon et que peut-être vous n'êtes pas en accord avec comment il gère son argent, ou lui n'est pas en accord avec comment vous gérez votre argent. On parle aussi peut-être d'épargner, peut-être qu'il faut épargner, ou il y en a un des deux qui épargne beaucoup. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin d'avoir des bases solides dans sa vie. Vous savez qu'avec lui, vous pourrez avoir l'abondance, peut-être qu'il va vous aider justement à épargner, ça peut être ça aussi, pour le futur. Ouais, peut-être pour le futur. C'est quelqu'un de très prévoyant. Ouais, c'est ce qu'on me dit maintenant. Donc c'est quelqu'un de prévoyant. Il épargne beaucoup son argent et c'est pour son futur. Il pense vraiment à peut-être ses générations après, ses enfants. Et vous, peut-être que vous voyez les choses d'une manière différente. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bah non, mais c'est bon, on n'a qu'une vie. Je vais dépenser. Moi, je dépense. Moi, je profite. Alors que lui, non. Lui, il va plutôt épargner, il va plutôt être quelqu'un de prévoyant, de faire attention. C'est ça, il peut y avoir des différences entre vous concernant l'argent. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc, on parle ici de destin entre vous deux. Le destin vous a réunis, c'est peut-être une justice karmique, c'est-à-dire que le destin vous réunit. Voilà, vous devez vous rencontrer pour apporter l'un à l'autre, je pense, comment dire ça? On va prendre toujours cet exemple. Le fait que vous avez pour habitude de peut-être dépenser votre argent sans regarder et lui plutôt épargner, c'est peut-être pour vous deux, le fait d'être ensemble, être une complémentarité. Pour l'un comme pour l'autre. Merci mon ange, merci mon guide, merci les êtres de lumière. On me dit ici que vous avez des signes, c'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un qui pense à vous malgré la distance, malgré la différence d'âge. On me dit qu'il y a des signes. Je pense que le signe de cette vidéo, ça peut être le fait que si vous voyez une plume aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours qui suivent cette guidance, ça vous concernera.
Mais c'est quand même quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui visualise beaucoup la vie avec vous. Alors. Merci mon ange, merci mon guide, merci à tous les êtres de lumière de me transmettre un message. Alors, on parle ici de perturbation. Peut-être que cette personne a été perturbée par cette rencontre sur son lieu de travail ou par le biais de son travail. Hein. Faites le rapprochement par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui est chamboulé par vous. Je pense que vous le chamboulez. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait du caractère ici. Hein. Vous ne laissez pas faire et vous n'hésitez pas à dire les choses quand il le faut. Et lui, ça le perturbe un peu au niveau de ses sentiments. Hein. Il n'y a pas l'habitude de ça et ça peut encore aussi créer cette différence entre vous deux. Hein. On parle ici de oui. Alors oui, peut-être par rapport à cet argent. C'est quelqu'un qui épargne, c'est quelqu'un qui a besoin d'épargner dans sa vie pour son futur. Et oui, vous avez des doutes par rapport à ça. Vous vous dites, non mais moi je profite de la vie, quoi. Après, ça peut être oui pour autre chose. Hein. Alors, peut-on avoir une information complémentaire pour le oui, s'il vous plaît? Alors, tour, on me dit ici de prendre de la hauteur, de voir les choses de plus haut ou de plus loin. La tour, ça me fait aussi penser à une construction qu'on a bâtie très très haut, très solide. Et on peut parler aussi d'élévation. C'est quelqu'un qui va vous emmener haut dans la vie, qui va vous apprendre peut-être certaines choses, vous canaliser. Alors, on va encore compléter. Alors, ici, on me dit une crise. Alors, peut-être qu'il y aura des disputes par rapport à l'argent dans votre couple. Et il va falloir prendre de la hauteur par rapport à comment vous avez envie de gérer cet argent-là, chacun de votre côté. Hein. Et ici, on parle encore d'abondance. Alors, cette personne va vous apporter l'abondance dans votre vie. Je pense qu'il va vous aider à gérer au mieux votre argent parce que c'est quand même quelqu'un qui prévoit l'avenir. Et vous, je pense que sur le moment, vous allez vous dire « Non, mais sérieux, occupe-toi de tes affaires, je sais très bien gérer mon argent. » Mais cet homme-là, il va vous apporter pas que de l'abondance aussi financière, mais aussi de l'abondance au niveau de son amour. C'est quand même quelqu'un de sérieux, on me dit. C'est quelqu'un qui est responsable, qui prend ses responsabilités. C'est quelqu'un de cultivé et qui fait attention à lui et à ses affaires. Donc, il va aussi vous apporter ce plus dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un peu de recul et de voir un peu sa vision des choses. Lui, il veut vous présenter sa vision de la vie, de comment lui, il la gère. Alors, vous n'êtes pas d'accord, vous lui dites non, mais oh, ça va, hein. Mais croyez-moi qu'il est là aussi pour vous apprendre des choses dans la vie. Et ça va vous apporter de l'abondance à tous les deux. Je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle enchanteur. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on parle ici encore de communication, d'échange, de laisser le temps de parole à l'un comme l'autre, de dire les choses. Dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez des doutes, ne laissez pas ces doutes amplifier. Plus vous allez laisser amplifier, plus la communication va être difficile. Vaut mieux mettre les choses claires tout de suite, plutôt que de laisser... laisser les choses peut-être s'envenimer entre guillemets. Mais on parle de beaux échanges ici, des choses, des communications qui vont fleurir. Ça va être positif. Il y aura un retour positif de cette communication.
Alors, on parle ici de trouver chacun un équilibre, une harmonie. Vous allez trouver un arrangement entre vous deux. Ces différences, pour moi, c'est pas énorme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez dire les choses, vous allez trouver une stabilité tous les deux. Vous avez envie de stabilité avec cette personne et cette personne a envie d'une stabilité avec vous. Alors, on parle ici de famille. Hein, il a envie de construire ou elle a envie de construire une famille avec vous. Lui, il pense vraiment beaucoup, on parle ici d'hérédité, d'ancêtre, de racines. Et elle ressent encore avec ici l'hérédité. Hein, c'est quelqu'un qui pense à son avenir, hein, qui veut que ses enfants manquent de rien aussi par la suite. Et c'est peut-être pour ça qu'il va vous inviter à épargner entre guillemets, hein, parce que le message il est là aussi, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir de l'abondance dans sa vie matérielle et financière pour que sa famille ne manque de rien. Il veut que vous ne manquez de rien et c'est pour ça que c'est important pour lui. Alors que vous, contrairement moi, hein, vous êtes quelqu'un qui pensez au jour le jour, vous avez envie de profiter du temps et du bon temps avec lui aussi. Hein. Il faut le dire, alors que lui, non, tout doucement. Il faut s'adapter, c'est tout. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mon ange, mon guide et tous les êtres de lumière pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Alors, ici, on a transformation et encore abondance. On parle vraiment beaucoup d'argent dans cette guidance. On parle de quelqu'un qui veut vous apporter de l'abondance dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait très attention à son argent. C'est quelqu'un qui va vous apporter une richesse. Il veut vraiment évoluer avec vous. Il veut que vous ne manquiez de rien. Et c'est quelqu'un qui va avec vous, qui va se transformer aussi, qui va évoluer. Vous allez lui apprendre les plaisirs de la vie. Lui, il va vous apprendre en gros à épargner et faire attention à l'avenir pour vos enfants plus tard. Et vous allez lui apprendre à un peu lâcher prise et dire « Allez mon coco, on va profiter ensemble, c'est le moment, vas-y. » Vous voulez du plaisir charnel, hein, faut le dire. Vous voulez les plaisirs de la vie. Vous voulez de la douceur, vous voulez des petits papillons, vous voulez que ça bouge dans ce sens-là. Et vous allez tous les deux, dans tous les cas, on me dit ici, équilibrer. Vous allez trouver une harmonie, hein, tous les deux. C'est une très belle guidance. Je vais prendre du coup un petit message du petit guide et après l'oracle, le petit oracle. Alors, ici, on me dit, tu as juste à regarder autour de toi. Demande l'aide pour tes projets. Alors, ça peut être projet pour ta situation. Il me semblait qu'il y en a un qui était retourné. On va en reprendre un. Oui, il y en a un qui est retourné. C'était tes émotions sont tes guides. Oh là, il y en a un peu trop. Voilà. De belles surprises arrivent dans les 3 prochains mois. Donc, dans les 3 prochains mois, soit, si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez rencontrer cette personne, peut-être par le travail ou par le biais de votre travail. Il y a des belles surprises qui arrivent dans les 3 prochains mois. Il va falloir communiquer et dire les choses comme vous le ressentez à cette personne pour justement retrouver une harmonie. Et on me dit vraiment de regarder autour de vous. Hein. Vos émotions sont vos guides. Donc, laissez-vous porter par vos émotions. Et on va prendre un dernier message de l'oracle des anges. Merci. Alors, là, il était déjà retourné. Merci. Ah, mais je vois qu'il y a des cartes qui se sont retournées la fois dernière. Voilà. Alors, merci mes anges, mes guides, de nous transmettre un message pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. Oh là là, alors on va prendre ceux qui se sont retournés. Cadeaux précieux, cœur et âme, archange d'Alphon et intervention divine.
C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'intervention divine, le destin, c'est un peu le karma qui a décidé de vous réunir tous les deux pour vous compléter. Il y a une complémentarité ici. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On parle ici de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc si vous avez en ce moment des pensées, vous avez fait une demande à vos anges, vos guides, à Dieu, peu importe, selon vos croyances, votre prière va être exaucée, ils vous ont entendu. Et cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je dis tout à l'heure. Vos doutes, ils ne sont pas fondés. Il faut choisir l'amour. Il faut choisir qu'on peut avoir des différences avec une personne, mais ça n'empêche pas d'aimer cette personne. Écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous disait juste en dessous. Ici, tes émotions sont tes guides, donc suis tes émotions, suis ce que ton cœur te dit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir. J'ai adoré cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura apaisé. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. En tout cas, merci aussi aux nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Donc, vous pouvez vous abonner juste ici, en bas à droite. C'est totalement gratuit et ça me permet de me récompenser de mon travail. C'est très important pour moi. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien et bisous!